Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, on voit que le marché des crypto-monnaies continue son ascension. Regardez à peu près les courbes à ce niveau. On est en pleine hausse, donc sur presque toutes les courbes. Là, il s'agit d'un stablecoin. Donc si on vient voir là, sur presque toutes les courbes, nous sommes en pleine hausse. Et on a remarqué, comme je disais la dernière fois, que les investisseurs se concentrent déjà beaucoup plus sur les mêmes coins. Ils décident par exemple d'investir à coût de milliards sur des mêmes coins. Je ne sais pas si c'est un problème de rentabilité rapide ou bien de rentabilité immédiate ou bien c'est une réelle vision que ces investisseurs-là ont sur les mêmes coins ou pas. Donc, mais il y a quand même des investisseurs qui investissent plusieurs milliards sur le secteur des mêmes coins. Et c'est un secteur qui a eu un fort boom lors de ces 30 derniers jours. Donc, si on vient par exemple ici, on voit que le marché des mêmes coins a atteint près de 62 milliards. Donc là, c'est le prix actuel. Je pense que lorsque les projets comme Shiba Inu ou bien Dogecoin faisaient du 50% en 24 heures, le market cap était à plus de 70 milliards, voire même 80 milliards. Donc actuellement, si on est à 62 milliards en termes de market cap global, c'est vrai, c'est très bas par rapport à Ethereum par exemple, ou bien par rapport au projet Bitcoin. Mais si on essayait de comparer cela, si je viens ici, si on essaie de classer cela, on voit que les mêmes coins seraient à la 5e position. Donc si tous les mêmes coins représentaient un seul projet, le projet en question serait à la 5e position en termes de marché. Ça veut dire que le marché seul des crypto-monnaies influence également le secteur des crypto-monnaies parce qu'être à la 5e position, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai aussi qu'on ne va pas prendre une catégorie pour venir placer à la 5e position parce que si on essaie de faire la même chose pour la DeFi ou bien pour les métaverses ou pour autres catégories, ça pourrait déclasser de très très loin la catégorie de meme coin. Mais c'est juste pour mettre en perspective l'évolution du secteur des meme coins sur le marché des crypto-monnaies. Et parmi ces crypto-monnaies-là, on voit qu'il y a certaines cryptos qui sont en train de dominer considérablement le marché. Et je pense même que le marché est principalement dominé par 4 projets, voire maximum 5 projets. Donc, on voit ici qu'il y a le projet Floki, il y a le projet DogWiFi qui est le projet que l'on va voir aujourd'hui. Et ensuite, on a le projet PP qui arrive aussi en force et on a le projet Shiba Inu qui est en 2e position. Puis, le chef actuel, le projet Dogecoin. Bon, le chef actuel entre parenthèses. Donc, comme on a vu hier, il y a des chances que ce dernier soit rapidement déclassé très très bientôt. Mais pour l'instant, ça reste le chef. Et comme je disais, le marché est en train d'être tracté par des projets comme DogWiFi. Donc, DogWiFi. Donc, c'est quoi ce projet DogWiFi? Et si on vient ici, on voit que le projet n'a pas été listé avec 7 zéros après la virgule ou bien 15 zéros après la virgule comme certains meme coins. Donc, ils se sont démarqués un peu du lot en proposant une total supply qui soit assez réduite. Donc, si je viens ici, on voit que la total supply n'est pas de 750 000 milliards comme certains projets. Donc là, nous sommes à moins d'1 milliard en termes de total supply. C'est déjà un bon point. Ce qui fait en sorte que le prix atteint facilement les $1 et continue sa course. Donc là, nous sommes à un market cap de 2,3 milliards et c'est tout à fait normal parce que si on essaie de faire le ratio, on est à 1 milliard ici, on est à 2 points, ici on a 2,32. C'est normal que nous soyons environ à 2,31 milliards en termes de market cap. Maintenant, à part ceci, donc à part le fait qu'ils ont eu à réduire drastiquement leur total supply au lancement, donc qu'est-ce qui fait la particularité de ce projet? Donc c'est juste un meme coin développé sur la blockchain Solana. Comme j'ai dit la dernière fois, l'attraction autour de l'écosystème Solana a fait bondi ou bien a fait exploser certains projets de l'écosystème. On se rappelle par exemple du projet Bonk. Donc le projet Bonk est à la 6e position comme vous voyez à ce niveau en termes de classement de meme coin. Donc on voit là qu'il y a déjà 2 projets de l'écosystème Solana dans le top, disons le top 6 des meme coin. C'est un bon facteur. Ceci est simplement lié à l'explosion de l'écosystème Solana. Actuellement, si on vient, on voit que Solana a touché presque les $150. $150 un seul Solana. Et si vous vous rappelez très bien, on est quitté de $8 il y a approximativement un an à aujourd'hui, $148. Donc je pense que c'est plus de fois 10 qui a été effectué pour le projet Solana. Mais Et c'est en fait l'explosion de cet écosystème-là parce que Solana n'est pas simplement un meme coin, c'est carrément une blockchain. Donc vu qu'il y a une forte demande autour
du token natif de cet écosystème-là, de cette blockchain-là, ça attire aussi certains projets à se développer dessus et ça forge aussi une certaine notoriété parce que si les investisseurs investissent pour près de 10 milliards, 5 milliards, 20 milliards sur un projet, ça veut dire que le projet en question a un peu de l'avenir. Bon, je ne parle pas des mêmes coins, je parle en fait des blockchains parce que comme on a vu, les investisseurs sont prêts à investir plusieurs milliards sur des mêmes coins, même si ces mêmes coins-là n'ont pas d'avenir, ils investissent néanmoins dessus. Mais si on prend un projet particulier comme Solana, si vous voyez des investisseurs investis dessus, ça veut dire que Solana a de l'avenir. Il y a par exemple Ethereum qui est là, il y a Binance qui est là, pourquoi ne pas investir dessus? Mais si jamais ces derniers investissent en Solana, c'est parce qu'ils croient en la technologie que propose Solana. Et on a donc vu apparaître sur la blockchain Solana des projets comme Doc, WiFi et aussi Bonk qui se comportent très bien et qui dominent le marché des mêmes coins et qui font la tête à la course pour la domination du secteur des mêmes coins. Et à part cela, à part le fait d'être développé sur Solana, on voit également que le projet est juste un meme coin. Il n'y a pas de réelle utilité derrière. C'est comme la plupart des meme coins. Donc si on vient ici, je sais pas s'il y a même plusieurs onglets. Donc là, il y a le canal Telegram sur lequel ils sont à plus de, je crois, 17 000 membres sur Telegram. Et sur Twitter, ils sont à 54 000. Donc la communauté n'est pas si forte même que ça. On ne parle pas de 100 000, 700 000 ou bien 800 000 ou même 1 million. Mais avec juste ces 54 000 followers qu'ils ont aussi, ils réussissent à peser près de 2 milliards en termes de market cap. Avec des volumes d'échange très intéressants. On voit là qu'on est à 300 millions en termes de volume d'échange. Le volume a même baissé de 45%, ce qui veut dire qu'au pic, on était à un peu plus de 600 000, voire même 700 000 $ en termes de volume en 24 heures. Donc, ça veut dire que le projet attire des investissements. Donc, si je viens ici, comme je disais, pour essayer de voir si jamais ce projet propose quelque chose de différent. Donc, est-ce que le même coin en question propose un écosystème ou bien propose des solutions qui sont utiles? Donc, d'après ce que je vois ici, non. C'est juste un simple même coin. Il n'y a rien vraiment, rien comme solution derrière ce projet. Il n'y a aucune solution. C'est juste un message qu'ils ont mis là. Ils ont mis cette image-ci. Je ne sais pas où ils ont mis ça. Ils ont pris des mèmes, ils ont déposé et c'était tout. Donc, c'était vraiment tout. Je ne vois pas de particularité sur ce projet. Regardez comment il est facile pour certaines personnes de créer une entité qui vaut plusieurs milliards de dollars de valorisation. Donc, les crypto-monnaies rendent vraiment certaines personnes milliardaires. Les crypto-monnaies ne blaguent pas. On voit ici qu'il y a une personne qui a eu à perdre, je crois, j'ai vu cela sur l'espace commentaire ici, sur CoinMarketCap. Il y a un investisseur qui a perdu, qui a raté en fait l'opportunité de gagner près de 826 millions de profits. Millions de dollars de profit. Donc vous imaginez en fait le somme que ce dernier pourrait avoir. Donc vous avez raté une opportunité de 826 millions de dollars de profit. Mais on ne va pas aussi l'en vouloir parce que sur le marché des crypto-monnaies, il y a de plus en plus de meme coins. Et si vous faites un peu de profit sur un meme coin, parfois c'est plus intelligent de quitter parce que généralement les meme coins qui arrivent sur le marché, comme vous voyez ici, il y a près de 2 millions de cryptos. Vous voyez ici, il y a plus de 2,2 millions de cryptos et 90% de ces cryptos sont des mêmes coins. Donc vous imaginez que si jamais vous investissez sur un même coin et que ce dernier vous donne quoi, x2, x3 ou x4, c'est mieux de retirer tout partie de son investissement. Donc, soit vous retirez une partie, soit vous retirez tout votre investissement pour sécuriser parce qu'il y a en fait plusieurs autres projets pareils. Et généralement, ces projets-là meurent après un certain temps. Donc, ça ne dure pas souvent très longtemps. Et je pense que si ce dernier a vendu ainsi, normalement, s'il suit une bonne stratégie, il ne devrait pas du tout regretter parce qu'on ne regrette pas quand on suit une bonne stratégie. Il n'y a pas de regret possible parce qu'il peut miser par exemple sur 1 million d'autres crypto-monnaies et après quelques temps, ces cryptos-là chutent comme c'est le cas généralement. Donc, quand on suit une stratégie gagnante sur le marché, on ne regrette pas, on n'a pas de remords, on n'est pas peut-être excité si par exemple on a raté une opportunité. Non, parce que notre stratégie en fait nous permet de pouvoir se protéger aussi de certaines chutes catastrophiques. Parce que pour pouvoir être rentable sur un projet, sûrement vous avez perdu de l'argent dans d'autres projets. Et pour limiter en fait les pertes là et maximiser le gain, il faut avoir une stratégie propre. Il faut avoir une stratégie qui marche, une stratégie que vous respectez à la lettre. Donc les amis, voici un autre meme coin qui mène la cadence actuellement sur le secteur des crypto-monnaies et particulièrement sur le secteur des meme coins, à savoir Doc, WiFi. Et ce projet-ci est à la
4e position en termes des mêmes coins les plus puissants sur le marché. C'est vrai que Floki est aussi en train de venir en force. Le projet a pris, Dog-Wife-Art a pris la 4e position juste après la petite correction qu'il y a eu sur le projet Floki. Mais sinon, Floki, normalement, est à la 4e position. Au moment où je tourne ma vidéo, Dog-Wife-Art est à la 4e position en termes des mêmes coins les plus puissants sur le marché. Donc, les amis, dites-moi ce que vous en pensez par rapport au projet Dog-Wife-Art et est-ce que vous pourrez investir dessus? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas investir sur des projets qui ont déjà dépassé les 1 $. Là, c'est aussi une barrière psychologique pour certaines personnes parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas investir sur des projets qui ont déjà un prix supérieur à 1 $. Même si ces derniers voient que la total supply, comme c'est le cas du projet Dog-Wife-Art, est très très bas. On en connaît par exemple à plus de 420 000 milliards pour le projet PP. Donc les amis, dites-moi si jamais vous pourriez investir sur un projet qui dépasse déjà les 1 $, comme c'est le cas pour ce projet-ci. Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.